Jeudi 27 juin, bienvenue dans le Duplex Bourse. Nous retrouvons Giovanni Filippo de la salle des marchés de Bourse Direct. Giovanni, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, le CAC est en repli aujourd'hui après un bond de 3,6% en 2 jours. Les investisseurs prennent leurs bénéfices, Giovanni? Non, je ne pense pas que ce soit des prises de bénéfices. Je pense que c'est une petite pause, il n'y a rien d'alarmant. Donc après 2 séances de rattrapage assez marquées, le CAC marque une petite pause. On avait atteint un objectif à très court terme. Voilà, malgré hier la confirmation de l'entrée en récession de la France. Donc néanmoins la consommation était en hausse de 0,20%. Les bonnes nouvelles au niveau de l'emploi viennent ce matin de l'intérim, plus de 60% après 6 trimestres de baisse consécutifs, et surtout à souligner plus 4% dans l'industrie, donc quelque chose à confirmer. Dans le secteur emploi aussi, enfin dans l'emploi, pardon, les statistiques emploi en Allemagne, on a eu un indicateur qui était pas extrêmement bon, mais qui était aussi encourageant. Voilà, donc un marché qui, je dirais, marque un petit peu le pas, le temps de détendre certainement les indicateurs de surachat qui étaient un petit peu tendus, et de retrouver de nouveaux catalyseurs pour franchir un petit cap à court terme. Alors, qu'allez-vous surveiller comme résistance dans ce marché en repli sur le CAC? Alors, on conservera un billet positif à très court terme au-dessus de la zone 3680-3690. Donc, ça, c'est ce qu'il faut surveiller en termes de support. Ça ne remettrait pas en cause totalement le dernier signal haussier, mais disons que ça lui mettrait un coup d'arrêt, si je puis dire. Au-dessus, donc l'objectif que je vous disais donc en préambule, 3731, c'était un objectif d'une réplique haussière à court terme. Il a été atteint à 0,31 points près hier. Donc vous voyez que c'est une arithmétique assez impitoyable dans l'état actuel des choses. 3749, ça c'est une petite zone de résistance qu'il va falloir franchir pour aller rejoindre la zone 3780-3790. Au-delà de 749, on va dire que le CAC rentrerait dans une zone dite de neutralité, redistribution des forces, et probablement en attendant prochainement la réunion de la BCE, je dirais le 4 juillet, qui va commander un petit peu la suite de la tendance. Alors, du côté des valeurs, Technip est en net repli. Technip, le spécialiste de l'ingénierie pour les services pétroliers et pétrochimiques, a obtenu hier un contrat important en Norvège. Et pourtant, le titre est en net repli, comme je vous le disais. Comment l'expliquez-vous, Giovanni? Alors effectivement, Technip signe des contrats quasiment tous les jours. Alors aujourd'hui, on peut expliquer peut-être la baisse par un effet de contagion. Par rapport à l'un de ses concurrents brésiliens spécialisé dans le subsea, c'est l'exploration en profondeur sous-marine, donc problème d'augmentation de coûts. Il ne faut pas oublier que Technip, c'est un peu les rois du flexible en subsea, le leader mondial de la conception et de la fabrication. Donc il y a peut-être un effet de contagion qu'on expliquerait éventuellement sur la baisse de ce matin, sachant que Technip, quand même, en termes de chiffre d'affaires, c'est quand même 30% du chiffre d'affaires en Amérique du Sud, 29% en Russie, 16% en Asie, 14% en Moyen-Orient et 9% en Afrique. Donc je pense un petit coup de blues passager à cause d'un de ses concurrents. Et est-ce que vous surveillez sur ce titre également un seuil? Je crois qu'on tourne autour des 79,40 € sur le titre. Est-ce que c'est effectivement une zone que vous surveillez? C'est une zone, oui, c'est une zone qu'on surveille. C'est un titre qu'on a pour habitude d'acheter sur vagues de repli lorsqu'il y a des vagues de repli marquées. C'est un titre qui quand même évolue, je dirais, graduellement à la hausse, même si de temps à autre, il y a des phases, je dirais, d'accumulation et de stagnation assez importantes. Voilà, donc c'est une valeur qu'on aime bien avoir dans son portefeuille, en portefeuille de fonds. Voilà, on peut profiter éventuellement d'un repli un peu plus marqué pour revenir sur la valeur un petit poil en dessous. Alors, il y a également les valeurs bancaires qui sont à surveiller aujourd'hui. Après l'accord obtenu entre les ministres des Finances cette nuit sur la délicate question du partage des pertes en cas de faillite bancaire. Alors maintenant, désormais, une contribution des actionnaires et des plus gros clients est à attendre, si j'ai bien compris. Alors là, c'est une simple confirmation dans l'état actuel des choses. Donc ils ont passé la nuit à se mettre d'accord sur les détails, entre autres sur les modalités de partage des pertes en cas de faillite d'une banque. Donc la responsabilité des banques va être accentuée pour protéger bien sûr les États et les citoyens.
Demain soir, le sommet européen devrait entériner tout ça. Alors, qu'est-ce qui est prévu? On va dire qu'en termes de responsabilité, il y a d'abord les actionnaires et les obligataires qui assumeraient en cas de passif 8% du passif. Si cela n'est pas suffisant, l'État prendrait le relais à la hauteur de 5%. Et ensuite, au-delà, au cas où, sinon il y aurait faillite, si vous voulez, c'est le fameux mécanisme MES qui prendrait le relais. Voilà, donc pour rappel, donc, les actionnaires, les obligataires, les déposants également au-dessus de 100 000 euros. Là-dessus, la France voudrait que ce cas d'ailleurs soit flexible. Et en dernier recours, le MES. Donc tout ceci est en train de se finaliser et on est en train de régler les petits détails. Wall Street hier a terminé en nette hausse pour la deuxième journée consécutive suite à la révision du PIB américain pour le premier trimestre. Et c'est là tout le paradoxe. Finalement, quand il y a des bonnes nouvelles de l'économie réelle, eh bien le marché, des mauvaises nouvelles dans l'économie réelle, eh bien le marché se réjouit. Pourquoi? Eh bien parce que la Fed avait annoncé qu'effectivement, si la croissance revenait et que le chômage baissait, eh bien, elle réduirait sa politique accommodante. Et ça, finalement, eh bien, les marchés, ça les inquiète. Et donc, quand on a des mauvaises nouvelles, eh bien, le marché est content puisqu'il pense que du coup, eh bien, la politique monétaire accommodante va perdurer. Oui, c'est un peu ça. On va dire qu'hier, il y a eu une petite déception du PIB, mais de toute façon, par rapport au précédent, c'était mieux. Et surtout compte tenu des coupes budgétaires qui ont démarré depuis un certain temps. Donc on avait quand même, si vous voulez, un peu d'a priori sur ce PIB. Voilà, je pense néanmoins que le prochain PIB devrait être supérieur. Donc c'est vrai qu'avec 1,8, le marché a vite fait le raccourci, jugeant ce niveau de croissance pas suffisant pour permettre, je dirais, une réduction plus marquée des rachats d'actifs, je dirais, par la Fed. Du coup, bon, les marchés américains ont retrouvé un petit peu de hauteur. Donc on surveillera aujourd'hui à 14h30 les revenus et dépenses des ménages, et les jobless hebdomadaires également. Et surtout, ce que l'on attend maintenant, je vous avais parlé de la BCE le 4 juillet, mais c'est surtout les résultats trimestriels sociétés américaines prévus à partir du 8 juillet. Oui, Nike est attendu, je crois, après bourse, résultat de Nike. Voilà, à partir du 8, de toute façon, on va commencer à rentrer dans les trimestriels. Donc à ce propos, les bénéfices des entreprises américaines sont prévus pour 2013 à 7% contre 4,5% en Europe. Donc c'est quand même beaucoup mieux aux États-Unis. On est en train de tendre graduellement vers une amélioration de l'économie américaine, à confirmer bien entendu, parce que hier on a eu un petit PIB décevant, mais la situation, d'après Ben Bernanke, devrait être meilleure ces prochains trimestres. Eh bien, merci beaucoup Giovanni de votre analyse. Nous nous retrouvons demain pour un nouveau Duplex Bourse. Au revoir. À bientôt. Au revoir.